Yo, c'est Ritsu Sensei. Non, je rigole, appelez-moi Ritsu tout simplement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique manga. Donc, j'avais déjà fait une vidéo auparavant sur une critique de Shingeki no Kyojin. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc, aujourd'hui, on va parler de Fairy Tail. Donc, Fairy Tail, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un manga shonen. Donc de type shonen, écrit par Hiro Mashima, qui débute, je crois qu'il est débuté en 2006, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est dans le game. Voilà, il a reçu comme titre, il a reçu pas mal de récompenses, je pourrais pas toutes les dire, mais bon voilà. Aujourd'hui on va pas parler de ça, on va parler des points positifs et des points négatifs du manga. Et dans l'absolu, ces points positifs et négatifs, bien sûr, ils changent selon les gens. C'est-à-dire que moi, je vais penser une chose que d'autres ne vont pas penser, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que mon avis, en fait, il est très personnel et il est très subjectif, hein. J'incite personne à aller voir le manga, j'incite personne à ne pas regarder le manga, voilà. Je donne juste mon avis parce que j'ai envie de parler de ce manga, tout simplement. Ça me tenait à cœur. Et donc, voilà. Donc j'ai pas tout lu, hein, évidemment, j'ai quelques mangas Fairy Tail, j'ai regardé l'animé, pas entièrement encore, j'ai pas encore fini. Donc voilà, mais je pense que c'est, pour ce que je vais dire aujourd'hui, je pense que c'est suffisant en termes de lecture et de visionnage, voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer par les points positifs. Donc, premier point positif que je trouve positif, ce sont bien évidemment les dessins. C'est un manga très bien dessiné. Hiro Mashima a un style, un très gros style qui m'inspire beaucoup. Étant en études d'art, voilà, j'aime beaucoup ses dessins personnellement. En plus, il en poste régulièrement sur Twitter, donc c'est cool de voir ses petites esquisses, ses petits croquis, voilà, de temps en temps. Et pour ma part, je trouve que c'est un très bon dessinateur de manga. Donc voilà, premier point positif, c'est fait. Deuxième point positif, je dirais le lot de personnages, qui est proposé dans le manga est tout simplement, je trouve, énorme. Donc entre les persos principaux et les persos secondaires, voilà, on peut sous-entendre qu'ils sont tous attachants. Enfin, moi je trouve qu'ils sont tous attachants, enfin pas tous, mais la plupart, voilà, car ils ont tous une histoire à eux, tu vois ce que je veux dire, ils ont tous une histoire différente, plus ou moins difficile, une histoire plus ou moins captivante. Donc voilà, c'est ça qui rend le manga cool, je trouve, c'est que voilà, chaque perso de la guilde a une histoire, et donc même au-delà de la guilde, hein, et donc ils sont pas délaissés, tu vois ce que je veux dire. Comme dans certains mangas où t'as qu'un perso principal et il y a que sur lui que c'est focus, tu vois, l'histoire. Là, on a un petit peu des arcs qui mettent en avant certains persos, tu vois. Et c'est ce que dit Hiro Mashima d'ailleurs dans certaines interviews. Il dit que selon son humeur, parfois il aime bien mettre en avant tel ou tel personnage. Voilà. Donc ensuite, troisième point positif, enfin là j'ai dit 2 points positifs, mais moi je le rejoins en un point positif. Voilà. Donc troisième point positif, je dirais que le manga est drôle. C'est un petit peu con de dire ça, mais voilà. Moi je le trouve drôle, il y a beaucoup d'humour. Après on adhère ou on adhère pas, ça c'est selon les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Mais voilà, moi je trouve le manga drôle. Dans l'ensemble, il y a des bonnes, on peut se taper des bonnes barres. Donc voilà. Ensuite, quatrième point positif, les OST. Donc bon, ça c'est exclusif à l'anime évidemment, mais les OST, c'est une dinguerie, excusez-moi, c'est une grosse dinguerie. Les OST, ils sont magnifiques, hein. Je pense qu'en termes de rivalité, ils peuvent rivaliser avec ceux de Naruto. Ouais, je pense, parce que les OST de Fairy Tail, c'est une dinguerie. Donc voilà pour le quatrième point positif. Ensuite, il y a beaucoup de couleurs dans le manga, hein. Je trouve que c'est un manga assez gai, enfin qui respire la santé, tu vois ce que je veux dire, qui respire la joie, avec des backgrounds toujours bien colorés, les bâtiments, même les tenues sont bien colorées. Donc voilà, c'est quelque chose qui donne la joie, voilà, ça donne une bouffée d'air, tu vois. Enfin, je trouve après, hein, chacun a son avis, bien évidemment. Et on doit le respecter pour moi. Tant qu'il y a des arguments derrière, c'est ce qui compte.
Donc voilà, ensuite, en parlant de couleurs, forcément on peut parler de tenues aussi, donc il y a beaucoup de tenues, les tenues changent très souvent, notamment, enfin t'as toujours les basiques, mais t'as beaucoup de tenues qui changent quand même, et notamment avec Erza par exemple, qui a une panoplie d'armure assez folle, et je trouve ça cool parce que ça ramène toujours un second souffle au manga, tu vois, ça fait du bien de voir des nouvelles couleurs, des nouvelles tenues, voilà, c'est cool, moi j'aime bien, des nouvelles coupes de cheveux aussi. Toujours cool, moi j'aime bien, et voilà, ça renouvelle toujours un peu le manga, tu vois, ça donne une petite bouffée d'air. Donc voilà. Ensuite, comme je disais, le manga dégage une bonne ambiance, il dégage une joie de vivre, voilà, il respire la joie le manga, ça tu peux pas le nier. Et ensuite, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour les points positifs. Je sais pas si j'en ai oublié, je regarde ma feuille, non, ça a l'air bon. Donc voilà, on est à peu près sur du 6-7 points positifs, voilà. Ensuite les points négatifs, donc évidemment les grosses polémiques de ce manga, c'est le fanservice. Le fanservice, moi personnellement je le mettrais pas dans un point négatif, c'est pour ça que je le dis en premier, dans les points négatifs, c'est que je le mettrais plutôt dans un point voilà, neutre. Parce que moi je m'en fous, parce que quand on dit ouais... Hiro Mashima, il dessine toujours des gros boobs, des gros culs, des belles meufs et tout. J'ai envie de dire, oui, et alors, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, personnellement, quand je regarde un manga ou que je lis un manga, je préfère voir une belle fille avec des belles formes que une vieille peau, tu vois ce que je veux dire? Une vieille moche, une vieille toute dégueu. Voilà. Donc pour moi, je le compte pas comme un point négatif, ça m'est égal, je trouve ça cool. Je préfère, hein, y a rien à cacher, hein, je préfère quand les filles évidemment ont des formes à leurs avantages. Donc ensuite, une deuxième grosse polémique, après ça je pourrais pas trop vous en parler, c'est à ce qui paraît le style de Hiro Mashima ressemble à celui de Eiichiro Honda, donc le créateur de One Piece, le créateur, pardon. Donc ça je pourrais pas trop vous dire parce que je lis pas One Piece, fouettez-moi si vous voulez, mais voilà, j'ai rien contre One Piece, hein, loin de là, c'est juste que je suis pas très pirate et tout, ça m'intéresse vraiment pas. Après je sais que c'est un très bon manga, hein, et ça j'en doute pas, mais voilà, je lis pas, peut-être qu'un jour je le lirai, hein, ça... Peut-être, je sais pas. Donc voilà, ça je pourrais vraiment pas vous dire beaucoup de choses dessus. Ensuite, à ce qui paraît, voilà. Et à ce qui paraît, il copie... Enfin, il y a un style très proche de Eiichiro Honda. Après ça, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Donc ensuite, troisième point négatif, pardon, c'est qu'il n'y a pas de trame principale, donc pas d'histoire principale en fait. Oui, c'est vrai que par exemple dans Naruto, t'as Naruto qui veut devenir Hokage, ça c'est l'histoire principale, donc tout le long du manga tu suis son évolution pour devenir Hokage. Alors que là, l'histoire principale c'est censé être que Ignil et que Natsu veut retrouver son père Ignil. Sauf que on n'entend pas trop parler, hein, par-ci par-là, parfois dans un ou deux épisodes, mais excusez-moi, mais ouais, c'est un point négatif, c'est que voilà, il reste bien sagement dans sa guilde, tous les événements lui tombent dessus, mais Ignil, il s'en fout entre guillemets, mais il s'en fout pas, mais je veux dire, c'est pas sa principale préoccupation, voilà. Donc ça, c'est un point négatif, effectivement. Ensuite, trop de fanservice, je l'ai dit. Et c'est un shonen, bien évidemment, peu inspiré. Ça, c'est sûr que Fairy Tail, c'est loin d'être une révolution dans le manga game. Voilà, c'est très banal comme histoire. C'est très... Il n'y a pas de révolution dedans, tu vois. C'est pas un shonen créatif de fou malade. Voilà. Donc ensuite, voilà. Pour les points négatifs, je crois que j'ai à peu près tout dit, pardon. Voilà. Donc évidemment, quand il n'y a pas de trame principale, comme je vous l'ai dit, ce sont plein de plus petits ou plus grands arcs, ça dépend des arcs, mais qui arrivent un petit peu malencontreusement sur la guilde, voilà, qui leur tombe un peu dessus par hasard, voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire en termes de points positifs et négatifs, je crois que j'en ai pas oublié.
Ensuite, bah, je vais vous donner mon avis personnel sur le manga. Hein. Donc mon avis personnel sur le manga, tout d'abord, je trouve que c'est un bon manga. Voilà, je me prends pas la tête, je le lis, je le regarde, il est cool. Moi, je vais pas cracher dessus parce que je suis pas un gars qui suit la mouvance et tout, tu vois. Ce que je veux dire, ça sert à rien. Faites votre propre avis et lisez-le, regardez-le et voilà, critiquez après, en bien ou en mal. Hein. Vous avez bien sûr le droit de critiquer en mal ce manga. Parce qu'il a, il a ses qualités et ses défauts. Mais voilà, pour moi, pour ma part, je lui mettrai une note de 14 sur 20. Et voilà, pour moi, j'aime bien ce manga. Voilà, les combats sont fluides, les combats sont jolis. Ah si, voilà, oui, pardon. J'ai oublié un point négatif important. Le pouvoir de l'amitié, voilà, trop récurrent dans le manga, évidemment. Beaucoup trop récurrent. Le pouvoir de l'amitié est beaucoup trop utilisé, je trouve. Et c'est ça qui fait défaut aussi à ce manga, tu vois. Et c'est vrai que moi, parfois, ça me saoule, tu vois. Je le dis clairement, parfois, ça me saoule, hein, le pouvoir de l'amitié, c'est chiant, voilà, tout le temps, une fois, ok, deux fois, ok, trois fois, ouais. Puis au final, c'est 10, 20 fois, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc j'avais oublié ce point très néfaste au manga. Donc voilà, pour ma part, je lui mettrai un 14 sur 20. C'était un manga qui se lit, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce manga. Et puis voilà, je me prends pas la tête, j'aime bien, les combats sont cool. T'as des scènes marrantes, t'as des scènes, voilà, émotionnelles. Et puis voilà. Voilà, c'est un manga que j'apprécie et je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est comme ça, c'est comme Naruto, c'est comme My Hero Academia, c'est comme Shingeki no Kyojin, tu vois. Ils ont tous leurs trucs un petit peu à part, et voilà. Donc voilà, en plus j'aime beaucoup cet esprit de guilde et tout, fantaisiste et tout, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc voilà. Normal que j'accroche, hein, après, libre à vous de pas accrocher. Sur ce, si t'as kiffé la vidéo, si tu veux plus de critiques manga, tu me le dis, je m'aviserai dans les commentaires. Si tu me dis par exemple, ouais, fais une critique sur tel ou tel manga, si je l'ai lu, bien entendu, je ferai une critique dessus. Voilà, donc si t'as kiffé, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Et puis voilà, et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, peace tout le monde.